Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on essaie de comprendre comment nourrir sa mémoire. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp pour entraîner votre mémoire tout entière de façon intelligente. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous abonner à cette chaîne YouTube, faites-le maintenant, et activer les notifications. On va donc s'intéresser à un mythe, c'est la nourriture de la mémoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit là-dessus? Un peu tout et n'importe quoi. Déjà, essayons de voir c'est quoi la nourriture de la mémoire. Dans l'imaginaire collectif, nourrir sa mémoire, c'est faire appel notamment au poisson. Souvent on me demande, est-ce que le poisson c'est bon pour la mémoire? Alors moi je réponds tout le temps, ça dépend d'où vient le poisson. Parce que si le poisson il est élevé dans un truc où il n'y a que des antibiotiques ou je ne sais quoi, c'est pas forcément très bon pour vous. Le ginkgo biloba, ça souvent ça revient. Le ginkgo biloba pour la mémoire, c'est des choses que vous verrez apparaître ici ou là. Et puis il y a les inévitables oméga, les oméga 3, des trucs comme ça qui seraient a priori bons pour votre mémoire. Ma question va être très simple. Est-ce que demain, si je vous disais, tenez, tiens, pour parler couramment anglais, si vous n'êtes pas encore habile avec cette langue-là, il vous suffirait de manger du chocolat. Est-ce que cette remarque vous choquerait ou pas? Ou en tout cas, est-ce qu'elle vous amuserait? C'est très probable. Pourquoi? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Explication. On est d'accord, le chocolat ne va pas vous permettre d'être plus à l'aise avec une langue étrangère, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que le langage, c'est une faculté. Le langage, c'est une faculté, et la mémoire, c'est aussi une faculté. Donc la mémoire, ce n'est pas un organe, c'est pas un muscle non plus, c'est une faculté qui dépend, ça c'est vrai, d'un organe, le plus gros qui soit dans le corps humain, c'est donc le cerveau. Votre cerveau, lui, évidemment, est très gourmand en ressources. Il a besoin, effectivement, de puiser comme ça des ressources. Donc, il a besoin d'être bien nourri, si on veut. Et quelles seraient les nourritures, en tout cas les aliments qui sont bons pour votre cerveau? C'est plusieurs choses. Donc, il y a évidemment les acides gras. C'est vrai, les acides gras sont bons. Alors, les acides gras, on les retrouve effectivement dans les trucs comme les avocats, certains poissons évidemment. Il y a aussi donc toutes les vitamines B, C, il y a les protéines, il y a l'eau évidemment, il y a le fer qui est très bon pour votre cerveau, mais j'ai envie de dire, c'est bon pour votre corps tout entier, et c'est là qu'il faut pas se tromper. Euh, Qu'est-ce qui est bon pour votre mémoire? C'est ce qui est bon pour votre cerveau. Qu'est-ce qui est bon pour votre cerveau? C'est ce qui est bon pour votre corps en général. Donc manger équilibré, manger sainement, manger un petit peu de tout, et a priori, vous nourrirez bien votre mémoire. En pratique, ça donne quoi ça? La seule vraie nourriture au départ, ce sont les connaissances. Ça, je le dis, je le redis, je le répéterai tout le temps. La seule vraie nourriture de votre mémoire, ce sont les connaissances. Donc, achetez un bouquin, achetez une encyclopédie, intéressez-vous au MemoCamp. C'est là que vous aurez effectivement donc de bons résultats. C'est là que vous aurez une bonne nourriture de votre mémoire. Mais maintenant, si on ramène ça à la nourriture physique, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dès lors que vous mangez équilibré, donc des acides gras, des protéines, du fer, de l'eau, etc., eh bien forcément vous allez prendre soin de vous efficacement. Donc c'est la clé majeure, c'est de prendre soin de vous. Et ça passe évidemment par la nourriture. Donc oubliez un petit peu toutes les pilules, toutes les gélules, tous les compléments alimentaires qu'on peut vous donner par rapport à la mémoire. Ça n'est pas réel tout ça si vous voulez. Ce qui est sûr c'est que vous devez bien vous nourrir, vous devez manger équilibré et avoir les nutriments nécessaires pour être en forme. Et notamment l'eau, l'eau qui est une des bases fondamentales. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin d'être extrêmement irrigué et donc l'eau va irriguer votre cerveau de façon massive et c'est ça qui va aussi contribuer à sa bonne santé. Donc si votre cerveau est en bonne santé, votre mémoire, votre attention, votre concentration, votre cognition tout entière sera optimale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, il y a un petit bouton là pas loin. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. Quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous pour une toute prochaine vidéo.